Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 20 mars 2026. Donc on va voir ensemble ce que vous réserve cette journée. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour vous. Alors, nous avons la carte, nous avons un joyau dans une larme. Donc, on vous parle de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc, pour cette journée, vous allez vous reconnecter à vos émotions, à tout ce que vous ressentez en vous. Et on nous parle d'une connexion spirituelle. Donc, il y a vraiment un alignement entre ce que vous ressentez et également des énergies spirituelles. Donc, ça nous indique des communications avec vos guides, avec vos anges. Le fait aussi de recevoir des récompenses. En tout cas, on a une très belle énergie. Le chiffre 10 nous indique l'aboutissement de vos projets. C'est aussi une fin de cycle, donc c'est un moment important où vous faites le bilan de tout ce que vous avez traversé, de tous les événements aussi qui ont été importants pour vous. Donc ça, c'est le message qui ressort et on va continuer. On va faire un tirage en 9 cartes avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les prédictions qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte des chemins et la carte de l'arbre. Alors, ici, on nous parle d'un choix qui est relié à votre bien-être, à votre équilibre. On nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Mais en tout cas, vous allez prendre une décision qui va vous apporter la stabilité et qui va vous permettre aussi de vous sentir plus ancré, plus connecté à vos émotions et également à votre environnement de vie. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le serpent et la carte du vaisseau. Donc ici, on nous indique que vous vous éloignez de toute énergie négative. Ça peut aussi représenter une tierce personne avec la carte du serpent. En tout cas, on nous parle d'une transformation importante, on nous parle de changement en vous, dans ce que vous ressentez, mais aussi par rapport à tout ce qui vous entoure. Alors, nous avons la carte de l'ours, nous avons le consultant, nous avons la consultante, la carte du cœur, nous avons l'enfant, la carte des oiseaux, le lys, nous avons le trèfle et enfin nous avons la carte des poissons. Alors, je vais placer les cartes pour que vous les voyez mieux. Donc, au centre, nous avons l'enfant. L'enfant nous parle d'un nouveau projet. Donc, on voit effectivement que vous faites le bilan de tout ce que vous avez traversé. Et ici, on a un nouveau cycle qui s'enclenche. On nous parle de communication concernant ce nouveau projet. Ça peut être aussi des discussions avec une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle aussi de communication par rapport à des projets. En tout cas, l'abondance revient. L'abondance ressort avec les poissons. Les poissons nous parlent aussi d'indépendance, d'un désir d'avancer, d'entreprendre de nouvelles choses, mais aussi de préparer, de planifier des projets pour l'avenir. On nous parle d'une opportunité liée à vos projets. Ici, il va y avoir un face-à-face important et on a un nouveau projet. On peut nous parler d'un projet commun. Ici, le cœur, ça peut être lié à la personne que vous aimez. Ça nous parle en tout cas d'un projet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Avec le cœur, on voit aussi des sentiments forts qui ressortent, des sentiments sincères. Ça peut aussi indiquer des démarches importantes que vous allez concrétiser avec une personne. Et nous avons l'ours. L'ours nous parle de force, de courage. C'est aussi quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui vous épaule, une personne en tout cas sur qui vous pouvez compter. On nous parle d'un nouveau projet, il y a peut-être des démarches au niveau matériel. Ici, ça peut nous parler de démarches administratives, mais c'est aussi une personne qui va être de bons conseils, une personne compétente dans un domaine qui va pouvoir vous aider au niveau matériel. Avec le consultant et la consultante, eh bien c'est le lien que vous avez avec une personne, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit un lien amical. On a ici des communications positives, on nous parle vraiment d'un renouveau. Et nous avons le trèfle, donc il y a une chance à saisir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, on va voir les énergies.
Donc, à la coupe, nous avons la carte du non et nous avons la carte de l'inattendu. Donc ici, ça nous montre bien que vous allez préparer de nouvelles choses, vous allez vraiment vous projeter vers l'avenir et ça peut nous montrer qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser à un moment donné, quelque chose qui arrivait de manière inattendue. Mais on a l'harmonie et on voit qu'il y a une situation par rapport à laquelle il y avait un manque de clarté, une situation que vous aviez du mal à percevoir clairement. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant et nous avons la porte fermée avec l'élévation. Alors ici, on nous parle d'une évolution pour vous si vous êtes un homme ou par rapport à l'homme le plus proche de vous. C'est quelqu'un qui se libère d'une sensation de blocage, d'isolement. C'est quelqu'un qui va entrevoir de nouvelles possibilités. Alors, nous avons la carte de la vipère, nous avons la personne mûre, nous avons l'abondance, la carte du printemps, la réflexion, nous avons la carte de l'amitié et la consultante. Alors ici, on peut voir qu'il y a eu une situation avec de la jalousie, une certaine rivalité, donc vous allez faire le point par rapport à ces énergies et on nous parle d'abondance, on nous parle d'une récolte qui arrive pour vous. On voit aussi une relation très complice, une personne avec qui vous partagez les mêmes idées, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. On a cette notion de maturité, de sagesse par rapport à une situation assez complexe. Et le printemps ressort, alors ça peut représenter la période du printemps, mais ça nous parle aussi de nouvelles énergies qui vont commencer à se mettre en place. La consultante, c'est vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. Ça représente aussi votre part féminine, donc votre intuition, vos émotions et tout ce que vous ressentez en vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va prendre 3 cartes du tarot pour voir vraiment les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, nous avons l'As de terre, nous avons le Roi d'air et nous avons le 10 de feu. Alors, l'As de terre, c'est une opportunité, c'est un cadeau qui arrive à vous. Ça peut nous indiquer aussi une rentrée d'argent. En tout cas, ici, il y a une opportunité à saisir. On nous parle aussi d'un projet concret sur le plan financier. En tout cas, vous allez prendre des décisions concrètes. Avec ce roi d'épée, eh bien, il s'agit d'analyser, de prendre du recul dans une situation, mais aussi de vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions. Vous arrivez au bout d'une situation complexe. Ici, vous allez pouvoir vous libérer d'un poids. Le 10 de bâton, ça représente le fait de poser les bâtons au sol. Donc vraiment ici, vous vous libérez d'une charge. Vous prenez des décisions qui vont se révéler positives. On a aussi une forme de récolte, de récompense. On peut voir ici une personne mature, une personne qui fait preuve de sagesse. Alors, au dos du jeu, nous avons l'As de feu. L'As de feu, c'est la passion. Donc ça peut nous indiquer un nouveau projet qui vous tient à cœur, un nouveau projet qui vous passionne, pour lequel vous avez beaucoup d'idées. Mais l'As de feu, ça peut aussi indiquer le début d'une passion sentimentale. En tout cas, ici, on voit que vous suivez vraiment votre cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais faire un premier tirage et ensuite on verra aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors on a la carte de la séparation, donc peut-être qu'actuellement vous vivez une séparation, ça peut être aussi un événement important actuellement au niveau amoureux. Alors on va découvrir les énergies. À la coupe, nous avons l'avancement et le nouveau départ. Donc ici, on nous indique qu'il y a une relation qui va progresser et on nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui va commencer. Donc ici, on a une relation qui progresse, qui va évoluer au fur et à mesure du temps.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'énergie tierce. Alors ici, il peut y avoir des blocages par rapport à une tierce personne. Ça peut nous indiquer des peurs, des craintes qui sont encore présentes au niveau amoureux et qui vous donnent le sentiment d'être bloqué. On a ici une relation très complice, une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Alors, nous avons la carte de la surprise, nous avons la communication, nous avons la carte de la projection, l'amour passionnel, la carte de la libération, nous avons la relation éphémère, le message reçu, l'amour véritable et le vœu exaucé. Alors ici, on nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui va arriver pour vous. Il va y avoir des communications avec la personne de votre cœur. Donc si vous êtes en train de vous projeter dans cette relation, on nous parle d'une relation très passionnelle, très forte, où il y a beaucoup d'émotions, mais aussi des sentiments très puissants. Donc vous vous libérez d'une énergie ici et vous avancez plus sereinement dans votre vie amoureuse. Ça peut être ici lié à un événement passager qui a pu avoir un impact dans ce domaine. En tout cas, on nous parle de communication, de sentiments véritables, d'un amour sincère. Et il y a un vœu exaucé. Ici, il y a un projet qui se concrétise, mais c'est aussi le fait de retrouver le bonheur, de retrouver la joie. Donc il y a des communications qui vont arriver de manière inattendue, il y a cette notion de surprise, de cadeau. Ça peut être le fait que l'on vous offre quelque chose, ou ça peut être aussi vous qui offrez un cadeau. Alors, on va voir les messages pour les personnes célibataires. Donc nous avons la carte du lys, nous avons la carte des souris, et nous avons le consultant. Et au dos du jeu, nous avons le soleil. Alors pour les personnes célibataires, on nous parle de décisions importantes. On voit ici le bonheur, la joie qui revient. Nous avons la consultante et le consultant, donc ça représente cette future relation, ce futur lien qui va arriver à vous. On voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, on voit qu'il y a une situation qui vous mine actuellement, quelque chose auquel vous réfléchissez énormément. Et ça nous parle ici d'une relation qui va devenir officielle. On peut nous indiquer un lien avec une personne qui sera plus âgée que vous. Il y a aussi cette notion de maturité. En tout cas, le bonheur revient et on a bien cette nouvelle rencontre qui ressort, ce nouveau cycle qui commence. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également ce qui ressort avec les breloques, voir un petit peu les énergies qui vont être présentes. Alors ici nous avons la croix. La croix, c'est une énergie spirituelle, donc vous avez foi, vous vous sentez aligné par rapport à votre chemin de vie. Concernant votre foyer, nous avons le signe de la Vierge et nous avons le signe du Bélier. Donc ça peut être des personnes de ces signes avec qui vous vivez, des personnes proches de vous. On nous parle d'une rentrée d'argent. Concernant un voyage, on voit qu'il y a un projet que vous gardez secret. Ça peut être aussi une relation, un lien que vous avez avec une personne qui vit loin de vous. Au niveau amical, on nous parle de sérénité, d'une relation qui va être vraiment alignée et on a la lettre T, donc ça peut représenter l'initiale de cette personne. Au niveau amoureux, nous avons le papillon qui nous parle de transformation, de changement. Dans votre moi intérieur, avec l'arbre, vous retrouvez plus d'ancrage, plus de stabilité. Au niveau familial, on a la lettre V, donc ça peut être l'initiale d'une personne de votre entourage, mais ça nous parle aussi de certaines vérités, de certains éclaircissements qui arrivent. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment. Sur le plan financier, il y a une réussite, il y a un accomplissement. On a aussi le signe de la Vierge et le signe du Gémeaux. Donc ça peut être des personnes reliées à votre vie matérielle. Et on nous parle de zénitude, on nous parle de calme. De manière générale, on voit ici la note de musique, donc vous allez être guidé, vous allez entendre des informations qui vont vous aider. On vous parle de soutien, on vous parle d'une personne qui va vous tendre la main. Et il y a quelque chose ici qui arrive comme un cadeau pour vous. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages de vos anges. Donc je vais piocher 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors la première breloque, vous avez la lettre R. Et pour la deuxième breloque, vous avez le cœur. Donc je vous laisse choisir la breloque qui vous attire le plus.
et on va découvrir le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la lettre R. Nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors ici on nous parle d'un nouveau départ, ça peut être un voyage qui se concrétise, mais de manière plus subtile, ça nous indique bien la sérénité, le calme qui revient après des énergies un petit peu complexes. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cœur. Nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc ici, on voit que vous allez prendre de nouvelles décisions. On vous invite à communiquer avec les personnes avec qui vous allez pouvoir partager ces projets. Et ici, il peut y avoir des petits changements, mais vos anges vous invitent à ne pas vous décourager. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Moi, je vais rejoindre mon petit caramel qui vous a fait un petit coucou. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles énergies. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.